Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance est consacrée à la stabilité, aux muscles qui sont situés dans votre abdomen et votre tronc pour améliorer vos capacités fonctionnelles, notamment celles qui sollicitent les membres inférieurs. Couché sur le dos, vous tendez la jambe droite et vous gardez votre pied pointé et vous effectuez des rotations dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire en maintenant votre genou tendu. Vous effectuez cette séquence pendant 60 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit et vous vous souvenez que les cercles doivent être faits dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Cette séance propose des exercices de niveau 1. Vous trouverez dans la liste de lecture d'autres séances de niveau 1, mais aussi des séances de niveau 2 et 3. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril en contractant vos abdominaux profonds, puis vous levez un pied de façon à placer votre hanche, votre genou et votre cheville à 90 degrés. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté. Ensuite, vous levez un bras, le coude tendu, puis l'autre que vous placerez dans la même position, toujours en contractant les abdominaux profonds et en rentrant votre nombril. Puis vous replacez un bras au sol, et puis l'autre, et vous suivez la séquence de mouvements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous levez un bras et vous lèverez ensuite l'autre, toujours en respirant librement, bien que vos muscles profonds de l'abdomen soient contractés. Puis vous replacez un pied au sol, par exemple le droit, et vous reprenez la position de l'exercice et vous replacez votre pied gauche au sol et vous allez reprendre ensuite la position de l'exercice pour enfin prendre une pause de quelques secondes. On effectue maintenant le même mouvement que l'exercice précédent, mais avec le bras gauche et la jambe droite, que vous levez et vous maintenez cette position pendant quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement cette même séquence durant 50 secondes. On oublie trop souvent à quel point les muscles de l'abdomen sont étroitement liés à la force de nos membres inférieurs et à nos capacités fonctionnelles. C'est donc important de les stimuler, peu importe notre niveau de performance. Couché sur le dos, en maintenant les abdominaux profonds contractés, en rentrant le nombril, vous levez un pied, puis l'autre, de façon à placer vos hanches, vos genoux et vos chevilles à 90 degrés, puis vous levez les bras en gardant les coudes tendus. Ensuite, vous effectuez de petits mouvements de faible amplitude en avançant légèrement votre pied et en maintenant vos jambes, vos tibias, parallèles avec le sol. Vous vous assurez de maintenir la contraction des abdominaux profonds et le bas de votre dos devrait être immobile puisque cette contraction musculaire abdominale stabilise le bas du dos.
vous vous assurez de respirer librement du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous levez le bras droit et la jambe gauche et vous maintenez la position quelques secondes en contractant les muscles de l'abdomen, notamment le muscle transverse, ce muscle qui se situe en profondeur, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence toujours avec le bras droit et la jambe gauche. Vous respirez librement du début à la fin de l'exercice. On effectue maintenant le même mouvement que l'exercice précédent, mais avec le bras gauche et la jambe droite, que vous levez et vous maintenez cette position pendant quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement cette même séquence durant 50 secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, mais de faible amplitude, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Si vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements, vous le faites, mais vous devez maintenir la contraction et vous devez maintenir immobile le bas du dos et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, adossées à un mur, vous maintenez l'équilibre sur un pied et vous effectuez des mouvements latéraux avec le membre inférieur opposé. Vous faites cette séquence de mouvements pendant un total de 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice à droite et à gauche pour des durées équivalentes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez également fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.